Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et on entre ce mardi matin dans le concret des états généraux de l'alimentation avec les tout premiers ateliers du premier chantier d'envergure, celui sur les prix agricoles, atelier auquel vous participez. Véronique Lefloche, bonjour. Oui, bonjour. Secrétaire générale de la coordination rurale, merci d'être avec nous sur Europe 1. On voit bien qu'avant même de commencer ces ateliers, il y a un malaise, ne serait-ce que dans la méthode. Méthode parce que tout le monde a été mis autour de la table, c'est vrai, pour parler des prix. Mais vous dites à la coordination, et vous n'êtes pas le seul syndicat d'ailleurs à le faire, on s'est trompé en distribuant les présidences des ateliers. Alors déjà, on s'est trompé dans les présidences, dans le sens où, pour décider des prix des produits ou des prix payés aux producteurs, c'est la distribution et la transformation qui vont présider cet atelier. Donc, et c'est le cas pour la plupart des ateliers. Les ateliers sont au nombre de 14 et les agriculteurs, dans chacun de ces ateliers, ne seront que 4 voire 5 agriculteurs par atelier. Alors, le ministre Stéphane Travert, justement, vous a répondu hier sur cette question. Écoutez, c'est Pauline Jacot qui l'a interrogé. Monsieur Papin et le représentant de Danone qui vont co-présider cet atelier ont été justement, pour un distributeur et un industriel, ceux qui ont valorisé l'idée que les producteurs soient mieux payés et soient mieux valorisés. À partir du moment où cette question est pour eux essentielle, eh bien ils étaient totalement légitimes pour conduire ces ateliers. Moi, je me réjouis que ces deux grands capitaines d'industrie soient à la tête de cet atelier. Véronique Lefloche, valorisation, c'est le mot qu'a prononcé Stéphane Travert. C'est eux qui ont valorisé. Disons qu'ils ont de la chance d'être entendus immédiatement. Vous ne l'êtes pas ? Nous, ça fait 25 ans qu'on revendique des prix, pas des primes, que l'on propose des solutions pour équilibrer l'offre à la demande, pour rester sur... pour essayer de viser l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, privilégier le territoire. Et malheureusement, on s'est inscrit avec les transformations successives de la politique agricole commune dans une libéralisation des marchés. On s'oriente vers des accords de libre-échange. Et tout ça ne va pas dans le sens des producteurs. Alors, parlons du prix, justement. Comment il est fabriqué, comment on en arrive à moins bien vous rémunérer. Parce que c'est ça, finalement, le fond du problème. Qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que ce prix soit plus équitable ? Pour que le prix soit plus équitable aux producteurs, il faut déjà ajuster l'offre et la demande. On doit retourner sur des fondements économiques qui sont l'équilibre offre-demande. Pour cela... C'est-à-dire, donnez-moi un exemple pour que les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent ce matin comprennent bien. Si par exemple j'achète un kilo de tomates, qu'est-ce qui vous revient sur ce kilo de tomates ? Alors, les tomates, je ne connais pas. Je vous citerai un autre exemple, celui par exemple de l'échalote. Prenons l'échalote. Que je connais un peu mieux. Donc, l'échalote aujourd'hui quitte l'exploitation autour de 15 centimes du kilo. Le coût de revient du kilo d'échalote est autour de 50 centimes. Et on retrouve l'échalote, le kilo d'échalote sur les marchés ou dans les grandes surfaces entre 3 et 6 euros du kilo. Donc, il y a quand même un souci quant à la manière dont est calculé le prix payé aux producteurs à partir du moment où le prix qu'on se permet de lui offrir ou de lui donner ne couvre même pas ses coûts de production. Et aujourd'hui, c'est la principale revendication de la coordination rurale, c'est à minima de couvrir les coûts de production et de permettre aux producteurs d'avoir une rémunération. Véronique Lefloche, on vient d'être confronté tout récemment à un scandale, celui des œufs contaminés au fipronil. Est-ce que des affaires comme celle-là, justement, peuvent faire bouger les lignes, avoir une influence sur la question des prix dans la négociation avec la grande distribution ? C'est un exemple même du manque d'harmonisation des normes au niveau européen. Les normes, elles ne sont pas équitables d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue sanitaire. Aujourd'hui, toutes ces questions-là doivent être remises sur la table lors des États généraux et il faut que, surtout, les consommateurs prennent conscience de tous les efforts qui sont faits en France. Ça veut dire qu'on a un rôle à jouer, nous aussi, consommateurs, directement. On peut tordre le bras de la grande distribution, on peut avoir un poids réel ?
Eh ben, disons qu'il faudra que tous les chiffres soient mis sur la table. Je pense que moi qui suis plutôt quelqu'un qui aime les chiffres, c'est le principe même pour pouvoir comprendre. Si je prends l'exemple du porc, en 10 ans, 2005-2015, le prix payé aux producteurs de porc a augmenté à peine de 4%. Ses coûts de production ont augmenté de plus de 30%. Il n'a été payé que 4% de plus. Sauf que le consommateur a payé la production porcine ou le kilo de porc plus 30%. Les prix du porc ont augmenté de 30% en 10 ans. Il y a un souci. Pourquoi les prix augmentent à la consommation alors que d'un point de vue producteur, on nous laisse mourir? Toutes ces questions, vous en débattrez évidemment à partir d'aujourd'hui dans ces tables rondes, tables rondes qui démarrent, tables rondes les toutes premières sur le prix payé aux agriculteurs, table ronde des états généraux de l'alimentation auxquels vous allez participer ce matin. Merci Véronique Le Floch d'avoir été avec nous sur Europe 1.